Comment les grandes entreprises de la tech et les meilleures startups font-elles pour créer des produits innovants qui maximisent la valeur pour les utilisateurs? Traditionnellement, après un business case, les projets sont priorisés par les dirigeants d'une entreprise dans une roadmap annuelle. Par exemple, lancer une application mobile, de nouvelles fonctionnalités sur un site web ou la migration d'un CRM. Un chef de projet est nommé, il écrit des spécifications fonctionnelles et puis travaille avec une équipe de développeurs, de designers et de testeurs pour mettre en œuvre le produit, éventuellement avec des méthodes dites agiles. Enfin, le produit est lancé et les utilisateurs peuvent l'utiliser. Frankly, this is how teams have worked for a long time before. For 30 years, teams have basically worked this way. It's not like it's insane, but I'm going to absolutely argue it's incredibly ineffective. And this is the reason why so many of our efforts fail. Les entreprises innovantes adoptent une démarche de product management, qui est une discipline à l'intersection entre le business, le design et la tech. L'objectif du product management est de créer des produits centrés sur l'utilisateur et qui apportent de la valeur business, des outcomes, plutôt qu'en étant centrés sur les fonctionnalités, les outputs. Le product management vise à prendre en compte 4 types de risques le plus tôt possible dans le processus. Le risque de valeur, est-ce que mon produit apporte de la valeur à mon client? Le risque de faisabilité, est-ce que mes développeurs vont être capables de développer le produit? Le risque d'utilisabilité, est-ce que mon client va comprendre comment utiliser le produit? Et le risque de viabilité business, est-ce que le produit répond au business model de l'entreprise? Dans ce type d'organisation, le rôle du management est de définir la vision et de définir les objectifs stratégiques business, c'est-à-dire les étapes qui vont permettre de mener à cette vision. L'organisation met également en place des équipes qui vont développer ce produit dans le but d'atteindre ces objectifs. Ces équipes sont autonomes et pluridisciplinaires, c'est-à-dire qu'elles comportent tous les rôles qui sont nécessaires pour créer ce produit. Par exemple, un product manager, un product designer, des développeurs, des testeurs, éventuellement des data analysts ou des marketeurs. Le rôle du product manager est de comprendre les enjeux business et les problèmes des utilisateurs pour définir les meilleures initiatives qui vont permettre d'atteindre ces objectifs. Il travaille ensuite avec ses équipes pour trouver les meilleures solutions dans le cadre de ces initiatives et les mettre en œuvre. Le travail des équipes produits peut schématiquement se découper en 2 phases. Le discovery et le delivery. Le discovery est une étape qui est inspirée des démarches Lean Startup et Design Thinking, dans lequel les équipes cherchent à comprendre les problèmes des utilisateurs, à formaliser des hypothèses sur les bonnes solutions à apporter à ces problèmes et à tester ces hypothèses avec de vrais utilisateurs. Les équipes vont itérer sur ces hypothèses jusqu'à trouver la bonne solution. Grâce au discovery, l'équipe connaît maintenant les solutions qui vont réellement apporter de la valeur au client. Il est temps d'entrer en phase de delivery. Le product manager va détailler et prioriser les options pour réaliser ces solutions et travailler avec l'équipe de développement afin de mettre en œuvre ces solutions, les tester et les délivrer aux utilisateurs grâce à des méthodes dites agiles. Vous êtes intéressé par le sujet? Dans ma thèse, j'apporte plein de détails sur les organisations produits. Quels sont les rôles qui interviennent dans une organisation produit? Comment définir des objectifs grâce à la méthode des OKR? Comment prioriser une roadmap orientée à outcome? Quelques techniques de discovery, comme par exemple le design sprint. Les grands principes du delivery, les méthodes agiles, le DevOps. Comment organiser des équipes qui travaillent sur le même produit. Et enfin, quelques étapes concrètes pour mettre en œuvre une démarche produit dans votre organisation.